l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons souhaité mettre en lumière une femme inspirante de notre université, dont le parcours et l'engagement participent activement à l'ouverture internationale et au développement de notre établissement. Aujourd'hui, nous rencontrons Marine Chabert, directrice adjointe des relations internationales de la francophonie et responsable du service stratégie et développement internationaux à l'université Paul Valéry Montpellier. Quel a été votre parcours avant d'arriver à l'université Paul Valéry? Quelles études vous avez fait, travail? Alors, donc moi j'ai fait une maîtrise d'anglais et ensuite j'ai fait un master d'études européennes à l'université d'Aix-Marseille. Okay. Et suite à cela, j'ai fait un service volontaire européen en Pologne. Et ensuite, j'ai démarré ma vie professionnelle à Barcelone dans une association. J'ai travaillé 6 ans dans une association dans le domaine de la jeunesse. Et ensuite, il y a 10 ans, donc j'ai trouvé un poste à l'université Paul Valéry. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans l'enseignement supérieur ou l'international? Alors, l'international, ça fait assez longtemps que c'est une évidence pour moi. Donc, comme j'expliquais, j'ai eu un parcours avec une dimension internationale. Et donc, moi, je voulais maintenir ce lien avec l'international ensuite dans mon métier. Est-ce que vous avez eu des modèles, des personnes qui vous ont inspiré pour aller dans ce parcours en fait? Alors, quand je travaillais dans l'association barcelonaise, le coordinateur de l'association était une personne qui m'a beaucoup inspirée, oui. Voilà, une personne très experte en dialogue interculturel, formation des jeunes, et j'ai beaucoup appris avec lui aussi en termes il avait un management très transversal. Voilà, il responsabilisait les membres de l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris au niveau professionnel. Nous allons parler de votre métier, de vos missions quotidiennes. D'accord. Donc, en quoi consiste concrètement votre rôle au sein des relations internationales de l'université? En tant que directrice adjointe, j'agis surtout au niveau de la qualité, de l'amélioration de la qualité des activités de la direction. Après, je suis responsable d'un service de 8 personnes, donc j'ai aussi des missions de management. Et puis, comme je disais plus tôt, je suis aussi sur la gestion de projets, la mise en œuvre, de montage de projets, de subventions, etc. Quels sont les projets internationaux dont vous êtes la plus fière? Je vais en citer un comme exemple. C'est un projet qu'on a fait il y a quelques années déjà. C'était de 2016 à 2019, le projet Realize. C'était un projet européen qui rassemblait 10 partenaires européens, 10 établissements d'enseignement supérieur. Nous étions coordinateurs du projet et c'était un projet qui visait à promouvoir la mobilité pour les personnels des universités. Parce que les personnels peuvent aussi faire des mobilités. Alors c'est plus court, c'est une semaine en général, 10 jours maximum. Mais c'est important aussi de promouvoir cet aspect pour rendre les équipes, les agents de l'université plus internationaux et plus à même de recevoir les publics internationaux, etc. Maintenant, on va parler d'être une femme dans le monde professionnel, parce qu'il y en a des choses à dire. Au cours de votre carrière, avez-vous déjà reçu des remarques déplacées ou ressenti des obstacles par rapport au fait que vous êtes une femme? Il m'est déjà arrivé, par exemple, qu'on essaye de me refourguer des tâches qui ne me correspondaient pas. Selon vous, quels stéréotypes sur les femmes devraient définitivement disparaître? Pour moi, les stéréotypes liés à la maternité devraient disparaître. Parce que justement, moi-même je suis maman et en fait, et c'est vrai que je pense que quand on a l'expérience de maman, en fait, on voit les choses d'une autre manière et finalement on est plus efficace et on a une vision d'ensemble, et puis faut optimiser le temps, faut prendre des décisions rapidement et voilà, et je pense que c'est une force en fait au niveau professionnel. Quel conseil donneriez-vous à une étudiante qui souhaite travailler à l'international? Je pense que je lui donnerais le conseil déjà si elle a la possibilité d'avoir une expérience à l'international, je pense que c'est positif. Et selon vous, qu'est-ce qu'une femme inspirante? Alors pour moi, une femme inspirante, c'est une femme qui est empathique, qui est
positive, qui est aussi dans le partage, dans le voilà, prendre des initiatives qui sont utiles pour le collectif. Si vous pouviez donner un conseil à la jeune femme que vous étiez étudiante, lequel serait-il? Je crois que je me conseillerais de faire la même chose, enfin de faire ce que j'ai fait, parce que je pense que j'ai fait un parcours qui me correspond. Ouais. Après, maintenant, avec le recul, c'est vrai que moi, j'avais toujours un peu en toile de fond pendant mes études cette question de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quel métier je vais faire dans ma vie. Ouais. Pas la peine de répondre à cette question avec exactitude, parce que en fait, le chemin se fait petit à petit par étapes, et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Oui.